Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, le podcast dédié aux adultes qui ont un TDAH. Mon nom est Leila Jedidi et c'est le tout premier épisode. Youhou! Je suis très contente parce que ça faisait longtemps que j'avais en tête de faire un podcast et de démarrer un podcast. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore ni mon intro, ni je ne sais pas comment je vais publier ce podcast, comment ça fonctionne. Mais je me suis dit qu'il fallait que je me lance avant de connaître déjà la suite et de rentrer dans mon mode perfectionniste, n'est-ce pas? Je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse, sinon ça ne sortirait jamais. Donc nous voilà aujourd'hui, ce 18 février, à enregistrer ce podcast. Si vous me voyez, je suis dans la chambre de mes enfants, j'ai accroché sur leur petit micro, enfin bref, je me suis fait un petit montage. Je ferai une photo, je viens de créer un groupe, un compte Instagram qui s'appelle TDAH au top, donc tdah.au.top. Donc si vous avez envie de me retrouver là-bas, ça me ferait super plaisir de vous rencontrer. Donc mon intention avec ce podcast, c'est vraiment de créer une communauté d'adultes qui ont un trouble du déficit de l'attention, afin de pouvoir vraiment partager, échanger aussi nos conseils, nos astuces, pouvoir rire aussi ensemble de nos péripéties, peut-être pouvoir pleurer ensemble, parce que parfois c'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, bienvenue dans le numéro 1, l'épisode numéro 1. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Leila, j'ai 31 ans et j'habite en Suisse, à Genève. J'ai été diagnostiquée donc avec un trouble du déficit de l'attention il y a 3 ans. Maintenant, je n'ai pas souhaité à l'époque avoir des médicaments. Donc tout simplement, ça me faisait peur en fait de prendre des médicaments. Je m'étais pas renseignée non plus dessus. Je me suis dit, écoute, t'as pu fonctionner pendant 28 ans comme ça, tu vas y arriver. Comme beaucoup de personnes avec un trouble du déficit d'attention, en général, on est soit tout blanc, soit tout noir. Le gris, on ne connaît pas, malheureusement. Donc, je me suis dit, ok, d'abord, je suis rentrée dans mon mode un peu victime, oh là là, TDAH, etc. En même temps, ça a expliqué beaucoup de choses de mon passé, de mon historique, de ma vie, ce qui était aussi une bonne chose d'avoir des explications à tout ce fonctionnement. Mais ensuite, très vite, je suis repartie dans le mode guerrière, le mode je vais nier tout ça, je mets tout ça dans un coin, ça ne me sert pas, car j'arrivais pas en fait à trouver ce juste milieu en fait entre alors je m'apitoie sur mon sort ou en fait je fais comme si ça n'existait pas. Ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon milieu. Donc voilà, 3 ans se sont écoulés. Entre-temps, j'ai démarré une entreprise je suis devenue coach en nutrition. Donc j'ai monté mon entreprise en ligne, j'ai coaché des femmes, des mamans à perdre du poids. Et malheureusement, on va dire, mon TDAH m'a vraiment joué beaucoup de tours, on va dire, car j'ai bossé très très fort, j'ai bossé très dur pour mon entreprise, j'ai fait mon site internet, j'étais calée niveau marketing, je savais tout ce qu'il fallait faire. Sauf que dès que les choses se corsaient, dès que les clients n'arrivaient pas ou quoi que ce soit, je changeais et je me disais alors c'est que ça doit pas être ça, je dois trouver autre chose, c'est que je suis pas alignée, etc. Le fameux alignement que moi j'ai vraiment du mal à trouver. Du coup, en fait, quand ça commence à fonctionner, à peine, je patientais pas, puis je changeais d'orientation. Donc après, je me suis lancée dans les sites internet, le graphisme. Je suis revenue au coaching pour les entrepreneurs un peu atypiques, puis je suis repartie dans le coaching perte de poids, nutrition, enfin bref, j'ai un petit peu bougé, ce qui m'a vraiment desservi en fait. Et actuellement, je viens de passer un diplôme pour devenir secrétaire médicale, donc j'ai réussi, je viens de recevoir tout juste mes examens, c'est tout frais, tout chaud, ça vient de hier. Donc depuis hier, voilà, j'ai eu mes examens, j'ai très bien réussi, je suis très heureuse de ça. Par contre, j'ai anticipé, je me suis dit, écoute, là j'ai besoin de stabilité dans ma vie, j'ai besoin d'avoir un travail, on va dire, employé, avec des tâches bien précises, des horaires bien précis. Et comme je voulais pas foirer tout ça, encore une fois, et puis me dire au bout de 3 mois, écoute, ça m'ennuie, je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir mon médecin pour parler d'une médication pour le TDAH. Donc voilà, on y reviendra à tout ça, plein de points qu'on abordera au fur et à mesure des épisodes. C'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer ce podcast, mais je me suis dit je le commence avant
pour vraiment voir l'avant-après, pour pouvoir vous parler de mon rendez-vous le jour, dans 2 semaines j'ai rendez-vous, pouvoir vous parler du premier jour où je prends les médicaments, qu'est-ce que j'en pense, comment je me sens, et vraiment un peu documenter ce parcours avec sûrement d'autres personnes qui se posent aussi les mêmes questions. Donc voilà. Maintenant, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas spécialiste du TDAH, je ne suis pas psychologue, psychiatre ou quoi que ce soit. Donc tout ce que je vous partage ici, c'est vraiment mon expérience propre de femme adulte avec un trouble du déficit d'attention. Bien sûr, je me suis renseignée, je lis des articles, j'écoute beaucoup de podcasts aussi américains. Donc voilà, je vous partagerai aussi ce que j'apprends. J'ai une formation de coach en nutrition, donc je pourrais vous apporter aussi tout l'aspect bien-être, etc. Enfin, tout ce que j'applique à moi-même, en fait, je vous partagerai ce qui fonctionne pas. Et puis voilà. Et j'attends aussi de vous que vous partagiez, enfin, qu'on puisse vraiment échanger afin qu'on ne soit pas tout seul dans notre coin. C'est important. Voilà, donc je sais pas si je vous l'ai dit aussi, je suis maman de 2 princesses, 2 petites filles de 4 ans et demi et 7 ans déjà, ça passe super vite. D'ailleurs, elle va avoir 7 ans, mon aînée, ce vendredi. Donc, je suis toute excitée faut pas que j'oublie, d'ailleurs, j'ai noté. Pas oublier de lui acheter un petit truc pour fêter j'aime bien leur amener leur gâteau d'anniversaire dans le lit et tout, enfin un petit cupcake ou quelque chose avec une bougie. Et les réveiller comme ça le matin, c'est vraiment chouette. Elles sont toujours de bonne humeur quand ça se passe comme ça. Donc voilà, étant aussi maman, je souhaiterais aussi partager cette expérience d'être maman avec un trouble du déficit d'attention, sachant que ma fille aînée a très certainement, elle n'a pas été diagnostiquée, mais elle a très certainement également un trouble du déficit d'attention. Donc pour l'instant, tout se passe bien à l'école, voilà. Je veux pas l'embêter pour l'instant avec ça tant que les choses se passent bien. Mais voilà, je la surveille de très près et s'il y a quoi que ce soit, on saura quoi faire pour l'aider et pouvoir l'accompagner au mieux. Mais donc voilà, je pourrais aussi partager cette expérience de maman avec un TDAH, avec peut-être aussi un enfant avec TDAH. Et c'est parfois vraiment compliqué. Toute la partie gestion des émotions, comment faire quand ton enfant s'ennuie tout le temps, qui râle tout le temps, qui veut savoir tout le temps ce qu'on va faire, à la minute près, après, qu'est-ce qui va se passer, c'est compliqué. Donc voilà, comme je te l'ai dit aussi, je souhaite reprendre une activité professionnelle, on va dire employée, parce qu'à côté j'ai toujours mon activité de coach en nutrition. Actuellement j'ai 2 clientes en perte de poids. Mais donc comme je t'ai dit, voilà, je vais reprendre une activité professionnelle et ça aussi j'aimerais en parler. Je viendrai vous en parler une fois que j'aurai trouvé un travail, comment ça se passe, même pour les entretiens, enfin voilà, un peu tout comment je me sens. Je pense que ça sera vraiment intéressant d'échanger là-dessus. Donc, je ne veux pas faire trop long. Mon intention aussi avec ces podcasts, ces épisodes, c'est de faire des épisodes assez courts, assez digestes. J'espère intéressants. Mais en tout cas, pas des épisodes d'1 heure ou quoi que ce soit. À moins que vraiment il y ait un sujet à vraiment approfondir. Mais essayer d'aller un peu droit au but et puis de pas radoter trop longtemps. Parce que sinon, je vais vous perdre. Je le sais que je vais vous perdre. Moi-même, je me perds, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je dis souvent, je me fatigue moi-même. Donc, je ne sais pas si vous aussi, d'ailleurs. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous êtes fatigué de vous-même parfois ? Donc voilà pour ce premier épisode, un petit peu pour expliquer où est-ce qu'on s'en va, comment je vois les choses. Et puis, j'ai pas encore donné un nom à ce podcast. Mais ça viendra, je vais y penser. Je fais des choses à l'envers. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à monter cet audio, trouver une intro, et puis ça y est, c'est parti, publier ça. Donc n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres adultes aussi qui ont un trouble du déficit d'attention, peut-être même des parents qui ont des enfants avec un trouble du déficit d'attention, peut-être ça peut les intéresser. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, à noter au fur et à mesure, mettre une note à ce podcast, me laisser vos commentaires, vraiment j'apprécie. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi mon compte Instagram, donc tdh.au.top. On se rejoint là-bas et puis vous pouvez me contacter par message privé sans problème, avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine et à tout bientôt. Ciao!